Au troisième round, Ruiz se ramasse une patate de Joshua. Joshua, third with the right hand, the left hand closed the deal. 7, Ruiz back on his feet after getting dropped by Joshua. Si tu penses que tu vaux mieux que ce que l'on pense de toi, alors regarde ça. Tu vas pas y échapper. On vit dans un monde où l'on te juge sur ton apparence. Open the door. Alors si t'es pas assez mince, pas assez beau, que t'as pas la bonne couleur de peau, t'es exclu. Et on va pas se mentir, ça fait mal d'être exclu. Jimmy, what are you doing? Jimmy, what is wrong? Jimmy! C'est blessant d'être rejeté parce qu'on correspond pas à la norme. Parce que ton apparence est différente. Et c'est ce qui est arrivé à Andy Ruiz. Andy Ruiz, c'est un boxeur d'origine mexicaine. Alors, il est un peu dodu et il a une petite tête toute gentille, tu vois, une frimousse à la Arnold. Cousin Arnold, ça te plairait de prendre la place de mon grand frère Arthur? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et Andy Ruiz, depuis son enfance, il a toujours été en surpoids. Alors on s'est moqué de lui. On a douté de lui parce que il était gros. Mais Andy, il avait un rêve. Devenir le premier boxeur mexicain champion du monde des poids lourds. Et même si on le sous-estimait parce qu'il n'avait pas un physique d'athlète, il avait décidé de croire en lui. Et ça, c'est la première étape. Parce que lorsque tu crois en toi, ça veut dire qu'il y a un espoir. Aussi infime et ridicule que cela puisse paraître, aux yeux des autres, si tu fais le pas de croire en toi, alors crois-moi, il est possible qu'un jour tu y arriveras. Et Andy Ruiz, quand il a commencé à boxer en professionnel, il a fait du dégât. Il avait du talent. Il alliait force et vitesse. Et il n'avait aucune pitié pour ses adversaires. Il était tellement bon qu'il a commencé à se faire un nom dans le monde de la boxe. Jusqu'au jour où, le 10 décembre 2016, on lui propose d'affronter Joseph Parker pour le titre de champion du monde WBO. Il était à ça de son rêve. Introducing Andy the Destroyer Ruiz Jr. And his opponent fighting out of the blue corner. He went in 119, 111 Behind the jab, but he wants to try and hit Joe with the left hook. I think if he lands the left hook, he can land that right hand. Oh yeah, he will. He just landed it down. There was some Joe up in the toes, and that's when he's at best, when he's sharp as blades. Oh, look at that!
Le jour du combat, Andy avait bien boxé. Majority decision, a new WBO heavyweight champion of the world, fighting out of the blue corner. Well, it came down to the way we had it. Joseph Parker has made history. Do you believe it? You're watching history. Joseph Parker becomes the first New Zealand-born heavyweight champion of the world. Mais les juges ont accordé la victoire à Joseph Parker. Son rêve s'était fait flinguer en plein vol. Il était retombé dans l'anonymat. Bon, il avait raté une opportunité. Il était plus sous les projecteurs, mais il a quand même continué de travailler. Parce que même s'il n'était pas champion, sa passion c'était la boxe. Et après 2 années à broyer du noir, renaissait enfin l'espoir. Anthony Joshua, champion du monde des poids lourds, devait affronter Jarrell Miller le 1er juin 2019 au Madison Square Garden. Mais le problème, c'est que Jarrell Miller a été contrôlé positif à un test antidopage. Et Joshua devait trouver un adversaire le plus rapidement possible. Et devine sur qui c'est tombé. Comme vous pouvez le voir au bas de votre écran, l'opposant d'Anthony Joshua pour le 1er juin peut être maintenant confirmé. Rejoignons Fraser Danton. Bonjour à vous, en direct de Sheffield, du camp d'entraînement d'Anthony Joshua. La nouvelle vient de tomber. Il va combattre le Mexicain basé en Amérique, Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz avait une nouvelle opportunité de réaliser son rêve. Mais cette fois-ci, face à un adversaire d'un autre calibre. Parce que Anthony Joshua, c'est du très mais très lourd. Et avant le combat, on sentait qu'Anthony Joshua, il était à l'aise, cool. Il passait dans tous les médias, il posait avec des célébrités. Tu sentais que le gars, il prenait Ruiz à la légère. Ça se comprend, le mec c'est une armoire à glace. 2 mètres pour 113 kilos, un physique au top, un athlète au top. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire contre ce gars-là? En plus, tout le monde disait qu'il allait battre Ruiz, mais de manière easy, facilement. Et Andy, il sentait bien qu'on le prenait de haut. Tu penses qu'Anthony Joshua te sous-estime pour le combat de demain? Je sens qu'il le fait. Je ressens son regard méprisant. Mais je suis là pour choquer le monde. Et plus spécialement pour le choquer lui. Et comme je t'ai dit, c'est blessant de se faire rabaisser. C'est blessant lorsqu'on ne te mesure pas à ta juste valeur. Et Andy, c'est le monde entier qui se moquait de lui. Le petit gros face au grand Joshua.
c'est pas ton apparence qui compte. Parce que ton apparence ne dit pas qui tu es. Ton apparence ne dit pas ce que tu es. C'est pas le regard des autres qui compte. Ce qui compte, c'est comment tu te regardes. Parce que c'est toi, et seulement toi, qui peux décider de ce que tu veux être. Pas X, Y ou Z. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix. Et Andy Ruiz, il a fait le choix de devenir champion du monde. Coûte que coûte, vaille que vaille, même si personne ne croyait en lui. Même si tout le monde disait qu'il allait perdre, qu'il n'avait pas une chance. Il a décidé de croire en lui. Et c'était amplement suffisant. On peut penser que vous n'avez pas de chance de gagner, mais est-ce que ça fait de vous quelqu'un de dangereux parce que vous n'avez plus rien à perdre? Bien sûr, tout le monde me sous-estime, mais j'ai tendance à aimer ça, parce que lorsque l'on montera sur le ring, tout sera différent. Les gens qui doutaient de moi deviendront mes fans, surtout quand ils verront mes points partir. 1er juin 2019. Le combat commence. Let's get this party started! And now making his entrance to the ring, welcome the challenger, Andy Destroyer Ruiz Jr. AJ Anthony Joshua. Begins to make his walk to the ring. You both received my instructions in the dressing room. Obey my commands. I want you to protect yourselves at all times. Touch gloves now, men. You're boxing at the bell. God bless you both. Michael! We are getting ready for the start of this heavyweight championship. Round 1 underway. Au 3e round, Ruiz se ramasse une patate de Joshua. A tune-up fight of sorts. In between being in camp and getting right back in after he got this fight. And there he goes down! Big delivery from Anthony. Et il tombe au sol. Joshua! With the right hand, the left hand close the deal. 7! Ruiz back on his feet after getting dropped by Joshua. Et là, tu te dis que l'ordre naturel des choses a été respecté. Celui qui paraissait le plus fort a remporté la victoire. Et tu sentais qu'Anthony Joshua voulait le finir. Mais au moment où Ruiz se ramassait plein de coups, And will Joshua go for the kill right here? il a eu un déclic. Tu vois le genre de déclic où tu te dis, pas aujourd'hui, ça suffit.
J'en veux plus. Je ne veux plus être une victime. J'attaque. Et là, le doute a changé de camp. Parce que sur le ring, il y avait un homme qui avait plus rien à perdre. Il y avait un homme qui était prêt à mourir pour réaliser son rêve. Et quand t'as plus rien à perdre, c'est là que t'es le plus dangereux. Parce que t'as tout à gagner. Et quand Joshua donnait un coup à Ruiz, Ruiz lui en rendait 10. Situation. Joshua threw 3-4 punches, left himself open. Ruiz dropped him, and now he's in big trouble. He is in huge trouble now. Will Anthony Joshua continue? Mike Graham's giving him a lot of time here. Feels like more than 10. His mouth guard had gone out. Maybe over. That's it! That is it! Andy Ruiz Jr. is your new heavyweight champion of the world! Shocking Anthony Joshua at Madison Square Garden. How do you like it? And there's a lot of cheering in this building, but there's also a lot of stunned silence. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est ce pourquoi j'ai toujours travaillé dur. Et je n'arrive pas à croire que mes rêves deviennent réalité. En conclusion, Andy Ruiz, il en a reçu des coups. Que ce soit moral ou physique. Mais c'est pas parce qu'il est tombé, c'est pas parce qu'il a été blessé que ça l'a empêché de continuer d'avancer. C'est pas la force de tes poings qui compte. C'est ta capacité à croire en toi qui compte. Et je vais te poser une question. Combien de fois on s'est moqué de toi? Combien de fois on t'a insulté? Combien de fois on t'a traité de moins que rien? Combien de fois on t'a fait croire que tu ne pourrais jamais y arriver? Combien de fois? T'as besoin que de deux choses. Croire en toi et continuer d'avancer. Et ça, c'est un point que je développe lors de mes conférences, parce que c'est la base. Lorsque tu crois en toi et que tu continues d'avancer, il peut y avoir une tempête, tu vas essayer d'atteindre ton but. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas le combat entre Joshua et Ruiz. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois en toi? Vraiment, sincèrement. Est-ce que tu crois en toi?